Je m'appelle Marie-Chantal Ngoto, 56 ans et je suis centrafricaine d'origine. Je m'appelle Laetitia Ngoto, j'ai 34 ans et je suis française d'origine centrafricaine. C'est ma mère. Je suis arrivée en 1985. Mon mari était étudiant et un an après, il m'a fait venir. Quand on était arrivé au début, on voit toujours tout bien, tout beau. Et c'est quand les jours passent, les mois et tout ça, c'est là qu'on va vivre maintenant vraiment l'impression du pays, tout ce qui se passe. Quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte de Laetitia et c'est dur. C'est dur maintenant, bon, cumuler ou continuer à travailler ou pas. C'est là qu'on se rend compte que, parce qu'au pays, quand on est enceinte comme ça, on est entouré. Même s'il n'y a rien à donner, mais on est entouré. Par amour, par-ci, par-là, mais il n'y a pas ça. Une mère centrafricaine est trop costaude. Franchement. C'est nous qui sommes la base de la famille. On ne peut pas compter sur les hommes. Hein. Les hommes, ils sont là, ils ramènent l'argent, c'est tout. Et le reste, tu dois te débrouiller. On est vraiment solide. Quand mon mari est parti pour le travail au pays, je suis papa et maman. Jusqu'à aujourd'hui, je suis papa et maman. Ici, en France, moi je trouve que c'est un peu difficile parce qu'il y a deux choses à gérer. Il y a deux cultures. Il faut que tu apprennes. Bon, eux, ils apprennent facilement parce qu'il y a ça. Mais il faut que tu introduis aussi ce qui est en toi. Et vu que maintenant ils sont grands, ils sont chez eux, c'est pas facile. Donc quand j'arrive chez eux, je vois ça, tu dois faire comme ça. Parce qu'il faut penser que tu n'es pas seul. On rigole beaucoup, comment dire ça, on blague beaucoup entre nous. Ou des fois, tu te dis, est-ce que c'est ta grande sœur ou est-ce que c'est ta mère? Elle a une place assez importante. Et que ce soit dans les bons moments ou que ce soit dans les mauvais moments aussi. Parce que s'il y a quelque chose qui arrive de pas bien et qu'on a envie d'être seule, mais pour elle, jamais de la vie, elle va nous laisser seuls. Parce que oui, en tant que mère, elle va se dire, on ne sait pas ce qu'elle peut, comment dire ça, ce qui peut se passer si elle est seule, mais aussi parce que ça se fait tout simplement pas, quoi. Et donc, ce qui est marrant, c'est que là, tu parles de la famille, mais ce truc-là, elle peut l'avoir pour son voisin aussi. Tous les gens qui ont l'âge de mon grand demi-frère ou de ma petite sœur ou mon âge, qui connaissent ma mère, que ce soit au travail, que ce soit dans le quartier, ils viennent juste pour lui dire bonjour, quoi. Un peu la dame du quartier qui sort sa chaise dehors et puis après les gens viennent s'asseoir à côté d'elle, ils parlent avec elle et puis ils partent. Puis s'ils ont un souci, finalement, ils vont lui en parler à elle pour savoir ce qu'elle aurait fait. C'est ça la place qu'elle a dans ma famille, dans le quartier, dans le travail. C'est dur, c'est dur. Surtout que quand on élève les enfants tout seul et que l'un d'eux qui est malade, il faut rentrer dans cette maladie pour savoir que c'est dur. Quand je vois à la télé, il y a beaucoup des enfants autistes qui passent à la télé. Il n'y a que des blancs. Je ne vois pas beaucoup de noirs. Pourquoi pas les noirs? Parce qu'on ne cherche pas à savoir. Pour ma part, je ne veux pas généraliser, mais à chaque fois que j'ai vu des documentaires, c'était souvent des blancs et en couple aussi. Et là, on a affaire à une mère seule avec son fils. Mon petit frère, quand tu le vois, tu te dis pas qu'il est autiste. La bascule où on a vraiment appris qu'il était autiste, ça a été un peu genre waouh. Ma mère nous a bien, si on peut dire aussi, sensibilisés là-dessus. Laetitia, si elle est là aujourd'hui, je dis, je suis fière d'elle. Parce que c'est des enfants qui ont traversé tout avec leur petit frère. On est très familier, on s'aime beaucoup. Même si on n'a rien, mais déjà la présence de ta famille en toi, dans ta maison, il vient comme ça, il rentre. C'est ça, c'est l'amour. L'amour de ton prochain, l'amour de soi. Mes enfants sont nés ici. À la base, c'est ma culture d'abord. Et je sais qu'ils sont nés dans un pays étranger. Il faut qu'il ait la culture aussi de ce pays. Mais je ne manque pas d'introduire aussi ce qui est à moi. La base, c'est leur origine.
qu'ils donnent aussi à leurs enfants. Ce qui fait qu'en grandissant, ils aimeraient bien y aller. Même elle, qui est un peu réticente, mais maintenant elle veut bien aller parce qu'au début c'est de la peur. Et maintenant ils savent que c'est leur pays et ils seront fiers. À la base, on y a été pour les vacances. Et arrivé là-bas, il y a eu la guerre civile. En fait, comme ma petite sœur et moi, on est françaises, on avait la possibilité d'être rapatriés. Et ma mère aussi, du coup, pour nous accompagner. Mais mon père voulait rester. Finalement, je suis restée pendant 1 an. Je crois que ce n'était pas une guerre civile, c'est un coup d'État. La raison pour laquelle, en tout cas, ma petite sœur et moi, on a toujours eu un lien avec la République centrafricaine, c'est parce que ma mère y allait pratiquement tous les ans déjà. Elle nous y amenait pas forcément parce que c'est vrai que ça a été assez traumatisant. Moi j'avais 8 ans et ma petite sœur elle avait 3 ans, non? Même quand on est revenu, je me souviens le 14 juillet et qu'il y a tout le monde qui lançait des pétards, nous on avait très 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 peur. On se demandait des fois, mais qui te dit que il y en a pas un qui a vraiment un pistolet en fait et qui tire? J'ai du mal à cuisiner. Ouais, c'est ça que c'est ça que je voulais dire. C'est vrai, ça c'est un. Mais en plus, le pire, c'est que ça fait partie des choses que tous les dimanches, ma mère a dit, mais il faut venir, je vais t'apprendre, et je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas pourquoi, c'est même pas. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qu'on aime bien, la recette de grand-mère, la recette de maman, on aime bien quand c'est elle qui le fait, et puis c'est tout. Bon, donc il y a la nourriture, déjà de 1. De 2, il y a le côté un peu, c'est vrai comme elle disait, le côté un peu, enfin, avoir des enfants, etc. Je ne vais pas dire que ce n'est pas une priorité, mais d'un côté, on va plus, moi, en tout cas pour ma part, vu que tu parles de moi, je vais plus... J'ai tendance à passer énormément de temps sur mon côté professionnel. Le côté aussi, et ça c'est quelque chose qui est très propre à ma personne, c'est que j'ai une association et j'aime énormément mener les actions sociales, avoir un impact sur la société, etc. Donc c'est vrai que pour moi c'est ça qui me, si je peux dire, qui me fait vibrer. Il y a les banques africaines, les banques des mamans, de faire des tantines, des trucs comme ça. Ça aussi, ça fait partie de la culture de nous. Parce que c'est comme ça qu'on économise aussi pour faire aussi autre chose. Si on voulait aujourd'hui sortir de l'emprise des Blancs, il faut qu'on trouve aussi un moyen aussi à nous pour investir. Nous, les mamans africaines, c'est comme ça qu'on fait, comme nos maris nous donnent un peu d'argent. On doit économiser cet argent d'une autre façon qu'on peut pour que ça puisse rester et nourrir la famille. Les mamans africaines ici, tous les mamans, surtout les Maliennes, les Sénégalaises le font beaucoup. Même Côte d'Ivoire, Zaïre, ça nous aide beaucoup. Et ça, pour introduire ça, eux, c'est un peu difficile. Oui, il n'y a pas confiance. Il dit, maman va prendre, elle va dépenser, elle va dire que bon. Mais qui te dit que tous les mois, elle aura le montant aussi? C'est ça le truc. Moi, je dis tout. Ok. Mes enfants, Moi aussi, je dis tout, du coup. Non, Laetitia, c'est un enfant qui est très, très, très réservé. Elle parle pas tout. Elle rigole beaucoup comme ça, mais elle est très... trop... Elle dit pas facilement « je t'aime ». Je suis pas... quand j'ai des problèmes, quand j'ai des trucs, je vais pas forcément en parler. Je vais le garder et je vais essayer d'eux. Et quand je trouve une solution, c'est là que je vais commencer à le dire, quoi. Mais voilà, ça c'est ma façon d'être. Et c'est pas que c'est méchant. C'est pas méchant. C'est un enfant qui a vécu beaucoup de choses et elle garde en elle.